Salut à tous, c'est François de la chaîne Tuto News, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble le déballage et pour parler des nouveaux écouteurs de chez Beats, les Beats Power Pro. Alors Beats, c'est une marque qu'on ne présente plus parce que c'est une marque très connue, notamment pour aussi ses casques, ces gros casques audio qui sont de très bonne qualité. Et cette marque a été rachetée il y a quelques années par Apple. Voilà, donc on va parler un petit peu des caractéristiques techniques. Donc ce sont des oreillettes totalement sans fil cette fois-ci. Vous n'avez plus de fil comme les modèles précédents. Voilà, donc ces écouteurs ont une autonomie d'environ 9 heures mais peuvent aller jusqu'à 10 heures d'après certains tests. Ensuite, vous avez d'inclus le boîtier de rangement qui fera office aussi de boîtier de chargement. Qui vous permettra de charge supplémentaire. Grosso modo, vous avez une autonomie de 25 heures, voire un petit peu plus. Alors, le temps de recharge complet du boîtier et des écouteurs, il faudra compter environ 90 minutes. Ensuite, vous avez un mode qu'ils appellent le chargeur façon rapide. Vous les connectez au chargeur pendant 5 minutes, ça va vous permettre d'avoir environ 1h30 de musique. Ensuite, ces écouteurs, vous allez pouvoir les utiliser soit le gauche, soit le droit, soit les deux en même temps, ce qui va vous permettre de gagner de l'autonomie. Si des fois vous êtes un petit peu court, vous n'avez plus beaucoup d'autonomie sur vos écouteurs, vous en coupez un, vous écoutez avec l'un et après vous finissez avec l'autre. C'est toujours utile si on veut gagner un petit peu de musique. Alors, ces écouteurs sont vraiment faits pour le sport. Vous allez trouver dessus des arceaux qui vont pouvoir se mettre autour des oreilles, qui sont réglables d'ailleurs. On verra ça tout à l'heure. Et ils permettent vraiment de tenir aux oreilles. Vous allez pouvoir bouger sans aucun problème. Ils ne vont pas du tout tomber. Un petit peu façon les Power Beats Wireless, qui ont déjà quelques années et qui tiennent super bien l'autonomie ainsi que super bien dans les oreilles également. Alors ces écouteurs, ils vont avoir une portée d'environ 9 mètres, ils sont résistants à la transpiration et aux projections d'eau, mais par contre ne sont pas du tout étanches. N'allez pas vous amuser à les mettre dans la piscine, à aller nager avec. Et s'ils tombent dans l'eau, il y a vraiment des forts risques que ça ne marche plus. Ils sont certifiés à la norme IPX4. En plus, ces écouteurs incluent la nouvelle puce de chez Apple, la puce H1, qui va vous permettre une stabilité avec le Bluetooth et une connexion plus rapide. Vous allez pouvoir demander des commandes à Siri directement en annonçant la phrase suivante « Dis Siri ». Pas du tout besoin d'avoir son téléphone. L'assistant vocal va se mettre en marche et vous allez pouvoir lui demander ce que vous voulez. Pour les autres systèmes d'exploitation, notamment Android, il faudra appuyer sur un des boutons B de l'oreillette pour lancer l'assistant vocal. Ensuite, en ce qui concerne les appels, pour décrocher, il faudra appuyer sur le B d'un des écouteurs. Pour accrocher, pareil. Si vous voulez rejeter un appel, vous appuierez longuement sur le B également. En ce qui concerne la musique, vous lancerez la musique en appuyant sur l'oreillette. Vous appuyez une deuxième fois dessus, ça la met en pause. Vous appuyez 2 fois d'affilée, vous allez passer au morceau d'après. Vous appuyez 3 fois d'affilée, vous allez revenir au morceau. Alors, chacune des oreillettes a aussi son niveau de volume. Vous allez avoir un petit bouton sur le dessus, le plus, le moins pour le volume. Pour chacune de vos deux oreillettes. Ces oreillettes n'ont pas du tout d'application qui fonctionne avec elles. C'est bien dommage d'ailleurs car la concurrence, on pense surtout à Jabra, à Bose qui ont eux leurs applications qui vous permettent de faire des réglages un peu plus affinés, notamment sur la qualité du son. Chaque oreillette inclut aussi un capteur qui fait que quand vous enlevez l'oreillette, la musique se met en pause. Quand vous remettez l'oreillette, la musique se remet en marche. De même que quand vous les sortez de votre boîtier, vous les mettez, la musique se lance. Alors, au niveau des voyants de charge, sur les oreillettes, quand le voyant sera en blanc fixe, ça voudra dire que votre oreillette est connectée et qu'elle est chargée au maximum. Quand votre oreillette sera en rouge fixe, ça voudra dire qu'il vous reste environ 30 minutes d'autonomie. Quand votre oreillette clignotera en rouge, cela voudra dire qu'il vous reste environ 15 minutes d'autonomie. Alors au niveau du boîtier, sur la petite diode qu'il y a dessus, quand le blanc est au fixe, ça veut dire que vos oreillettes sont complètement chargées. Et quand le voyant est au rouge fixe, ça voudra dire que le boîtier est en charge. Alors ces écouteurs existent en 4 couleurs, le blanc, le noir, le bleu marine et le vert bouteille au prix de 249,95 €.
La garantie est d'1 an. Alors comme d'habitude, si la vidéo et le déballage vous plaît, n'hésitez pas à liker, donc à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser des commentaires. Allez, c'est parti, on passe au déballage. Alors au niveau du packaging, bon, c'est assez sympa, hein. Donc on peut voir que sur la face avant, donc c'est très sobre, hein. Powerbeats Pro. Sur le côté, exactement pareil. Quelques caractéristiques techniques. Hop. Là aussi, pareil, on vous indique les 9 heures d'autonomie qui sont résistants à l'eau, que vous pouvez passer des appels, que le réglage du contour de l'oreille est possible. Et juste derrière, on vous fait voir donc le boîtier avec les écouteurs à l'intérieur. Voilà, c'est compatible avec l'Apple TV, avec les iPhones, les iPads, les Mac et avec tous les systèmes Android. Voilà, allez, on va ouvrir tout ça. Bon, voilà, juste le B de Beats, encore les caractéristiques, rien de spécial. Hop, et on tombe directement sur donc le boîtier. On va regarder ce qu'il y a encore dans la boîte. Alors dans la boîte, on va trouver le câble de chargement ainsi que 3 paires d'embouts. Donc naturellement, il faudra que vous choisissiez les embouts par rapport donc à votre oreille pour qu'ils tiennent au mieux et que le son soit le meilleur possible. S'ils sont trop grands, ça va pas aller. S'ils sont trop petits, ça va nager, ça va perturber le son. Ce serait quand même dommage. Ensuite, on trouve des feuillets donc de démarrage explicatif, un autocollant Beats et d'autres feuillets. Alors, on va mettre ça de côté pour l'instant. Et on va aller regarder ce petit boîtier. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de ce boîtier? C'est un boîtier qui est tout lisse, qui est agréable, mais alors il est quand même assez imposant quand même. Alors c'est sûr que ceux qui ont des AirPods, ça va leur faire bizarre, c'est quand même très très grand. Alors il faut savoir une chose, c'est que ce boîtier, il ne va pas vous permettre la recharge sans fil. Vous n'allez pas pouvoir le poser et le recharger sans qu'il soit branché. Autre chose, pourquoi Apple vous avez été nous mettre un connecteur Lightning? Vous arrêtez pas de passer en USB type C. Pourquoi n'avez-vous pas mis du USB type C? Alors, on va ouvrir le boîtier. Donc quand on ouvre, voilà, on tombe sur les écouteurs. Le boîtier me paraît moi un petit peu fragile quand même. On a vu mieux. On voit que une petite LED là juste devant, donc c'est allumé. Il y a le petit bouton pour l'appairage ou la réinitialisation ici. Et on retrouve donc à l'intérieur, ce qui va nous intéresser, les écouteurs. Alors les voici. Alors juste là vous avez donc les petits boutons sur lesquels vous allez appuyer pour répondre à des appels, pour activer votre musique, pour passer les pistes de votre musique. Donc sur le B et juste au-dessus, là vous avez donc le petit bouton qui vous permettra donc d'augmenter ou de diminuer votre son. Juste à côté, alors là ça va pas être facile de le voir, et il y a la petite diode, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc pour connaître le taux de chargement de vos écouteurs. Ensuite, ces écouteurs, là vous allez pouvoir les régler là. Juste quand vous tirez dessus, vous voyez, on peut ajuster un petit peu les branches. C'est comme s'il y avait un petit arceau métallique qui permet de les ajuster au mieux. Juste en dessous, on peut trouver les connecteurs de charge. Ensuite ici, vous avez les embouts qu'il faudra changer donc et adapter à votre oreille. Donc je vous rappelle qu'en totalité, il y en a 4. Et ici, vous avez le petit capteur, un tout petit capteur, qui fait que quand vous l'enlevez donc de votre oreille, ça coupe la musique. Quand vous le remettez, ça remet la musique. Voilà. Donc, à l'intérieur du boîtier, vous allez pouvoir avoir les petits plots de chargement. Là, il n'y a pas de problème possible. Vous n'allez pas pouvoir vous tromper dans le sens de rangement. Alors maintenant, on va passer donc à l'appairage entre le téléphone et les écouteurs. Alors pour ceux qui ont des AirPods, ça va être exactement pareil. Vous allez voir, dès qu'on va ouvrir le boîtier, l'iPhone reconnaît donc les Powerbeats Pro et vous êtes connecté directement
avec. Et si vous allez dans du côté de votre iPhone là sur les notifications, vous allez voir que juste en dessous apparaissent donc les Powerbeats avec leur pourcentage de batterie ainsi que le boîtier avec son pourcentage de batterie à lui. Alors pour clôturer, je vais vous donner un petit peu mon avis et la sensation que j'ai et que j'ai eu en les prenant en main. Alors déjà moi, donc on va parler de ce qui m'a pas plu. Moi ce qui m'a pas plu, c'est ça, c'est ce boîtier que je trouve énorme. Alors dans la poche, autant vous dire que c'est même pas la peine, ça prend une place de folie. Donc dans un sac de sport ça va être pratique, dans un sac à dos ça va aller encore, dans un sac à main là, pour les filles, à moins que vous ayez un grand sac à main, ça va vraiment être encombrant. Donc pour résumer, voilà, c'est des écouteurs sport, ils seront bien pratiques à trimballer dans un sac de sport. Ensuite, ce que je trouve dommage, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le port Lightning, alors qu'on passe à l'USB-C beaucoup depuis un peu plus de quelques années chez Apple. Alors maintenant, je vais vous donner un petit peu mon avis et mon ressenti. Donc bien sûr, je m'en suis servi, je les ai écoutés aussi. Donc au niveau sonore, le son est très bon. Hein, ça n'a rien à envier aux autres. Après, on va avoir chacun ses préférences sur une marque ou une autre. Ces écouteurs tiennent vraiment bien dans les oreilles. Aucun problème, vous pouvez bouger, ils s'en vont pas à aucun moment, ils vont se barrer. C'est vraiment agréable. Ensuite, l'autonomie, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché pour l'instant, avec 9 heures voire 10 heures d'autonomie. Les concurrents en sont pas du tout là, donc c'est vraiment un gros point positif. Ensuite, vous avez l'autonomie globale qui va dépasser facilement les 25 heures, donc c'est pas négligeable. Ensuite, rapport qualité-prix, ils sont quand même vraiment chers. Vous allez trouver assez facilement chez les concurrents, pour pas les citer, des écouteurs qui auront en plus une application dédiée. Là c'est pas le cas, pour bien moins cher, pour au moins une cinquantaine d'euros moins cher, voire plus maintenant. Ensuite, ces écouteurs, ils ont quand même un look qui est assez sympa. Alors on aime, on n'aime pas. Il y en a qui vont vous dire ouais, c'est gros, d'autres qui vont vous dire oh non, ils sont sympas. Bon, ça c'est à chacun son avis. Alors aussi, un autre point à prendre en compte, c'est que si vous portez des lunettes, ça peut vite être désagréable d'avoir l'arceau accroché de l'autre côté et mettre vos lunettes ensuite. Donc à voir si ça vous convient vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager la vidéo, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao!